grâce à Dieu pour cela. Alléluia. C'est tout un témoignage. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est Héloïse, elle a juste 6 mois. Donc, elle ne parle pas, elle ne comprend rien. Et tout ce bruit, pour elle, ça ne veut absolument rien dire. Mais c'est à la demande de ses parents, Patrick et Sophia, que nous sommes réunis ici pour la présenter en dédicace au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, avant de la dédicacer, je tiens toujours à souligner que aucun enfant n'est le produit d'un accident. Il n'y a pas un seul enfant qui est le produit d'un accident. Ah, il y avait un autre bébé. Oh Seigneur. Ben oui. Il faut me rappeler certaines choses parce qu'à 52 ans, juste ici, alléluia. Sœur Emmanuela, tu étais où, maman? Alléluia. Oui, il y avait déjà une autre dédicace. On m'en avait informé il y a 2 semaines. Mais 2 semaines, c'est beaucoup quand tu as 52 ans. Alléluia. Alléluia. Pardonnez-moi, maman, et ma tête m'a lâché. Aïe, 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 aïe. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Amen. Et je disais donc, il n'y a pas un seul enfant qui est né comme étant le produit d'un accident. Et aujourd'hui, nous allons également dédicacer Alexandre de la part de ses parents, Tania et Ralph. Alléluia. Ah, Ralph, c'est ton frère. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et c'est toujours un privilège et un honneur. Vous savez, quand tu tiens un bébé dans les mains, c'est juste un enfant fragile. Mais il n'y aura aucun ajout. Et cet enfant fragile va se développer un jour pour devenir une maman forte ou un papa fort. Mais tous les éléments sont déjà contenus dans cette fragilité que nous observons. Et ça, c'est un autre grand merveille, grand mystère de la part de notre Seigneur. On disait donc, aucun enfant n'est le produit d'un accident. Le psaume 139, verset 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Ces enfants ont été littéralement formés dans le ventre de leur maman. Amen. Par la main du Dieu Tout-Puissant. Tout enfant est un don de la part de Dieu. Il n'y a pas un seul enfant qui n'est pas un don de la part de Dieu. Le psaume 127, verset 3 nous dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Et le don vient avec des responsabilités. Dieu qui vous a donné cet enfant, il va vous demander de rendre des comptes un jour pour la vie qu'il vous a confiée. Il nous fait confiance. C'est un acte de confiance de la part de Dieu quand nous avons un enfant. Mais un jour, nous devons lui expliquer qu'est-ce que nous avons fait avec la vie qu'il nous a confiée. Un des responsabilités dont nous allons rendre compte au Seigneur se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 4. La Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Alléluia.
le CD bloque toujours à cette place. Parce que c'est une place importante. Et remarquez le choix de mots. Tu inculqueras la parole de Dieu dans tes enfants. Les commandements que Dieu nous donne, nous devons les inculquer dans nos enfants. Nous ne devons pas laisser cela au hasard. Aujourd'hui, dans le monde, les gens vont dire, en ce qui concerne la spiritualité, je vais laisser mon enfant choisir. Quand il va grandir, il va faire sa décision. C'est une folie. Nous ne leur laissons pas le choix en ce qui concerne les études. Qui a été forcé à aller à l'école ici aujourd'hui, même si vous ne l'admettez? Tous les enfants l'ont admis, même les grands. Et chez moi, si tu n'allais pas à l'école, en tout cas, tu disparaissais tout simplement. C'était le moyen le plus sûr d'éviter la taloche que tu allais recevoir. On ne nous laisse pas de choix pour aller à l'école. Et ça, c'est pour des choses temporaires. Mais les choses spirituelles sont éternelles. Et on veut les laisser au hasard. Non, tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Écoute, Montréal, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alléluia. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et nous devons apprendre cela à nos enfants. Nos enfants doivent grandir dans des maisons où ils sont conscients, ils peuvent acquérir dans leur conscience qu'il y a un seul Dieu. Amen. Proverbe 22, verset 6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le monde comprend mieux ces principes. Dans le monde, les meilleurs dans leur domaine commencent toujours lorsqu'ils sont petits. Ça ne sortira jamais de ma tête, ces images de ce petit enfant de 4 ans avec un bâton de golf qui les dépassait quasiment en hauteur, en train de frapper une balle de golf. Mais quand il est devenu grand, il est devenu le plus grand golfeur du monde, Tiger Woods. Laissez-moi vous dire ceci. Ils ont commencé avec lui quand il était petit. Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tôt pour commencer à inculquer le voie de Dieu dans nos enfants. Il n'est pas trop tôt. Les histoires que nous leur lisons pour les endormir, ça doivent être des histoires inspirées de la parole de Dieu. Les chants que nous leur chantons pour les bercer doivent être des cantiques inspirés de la parole de Dieu. Les livres que nous leur achetons doivent être des livres tirés de la parole de Dieu. Et ainsi, nous formons leur environnement afin qu'ils reconnaissent leur Créateur. Et si vous n'êtes pas convaincu de tout ce que je viens de dire tout à l'heure, laissez-moi vous dire, il reste encore une chose. J'ai encore une cartouche. Le Seigneur est intéressé dans les enfants. Le Seigneur aime nos enfants. Et le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur connaît Alexandre. Le Seigneur est intéressé dans Alexandre. Le Seigneur a un plan pour elle. Comme le Seigneur connaît Héloïse, et le Seigneur a un plan également pour elle. Dernière lecture que je vais lire, Matthieu 19, avant que nous prions. Matthieu 19, versets 13 à 14. Si nous pouvons nous lever juste pour la lecture de Matthieu 19, 13 à 14. La Bible nous dit: alors on lui amena de petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit: laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Certes, les parents désirent la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Et c'est pourquoi ils les amènent qu'on les présente en dédicace au Seigneur. Mais
Ces parents sont le canal par lequel les bénédictions de Dieu vont descendre du ciel pour atteindre ses enfants. D'où il est nécessaire pour nous en tant que parents d'arranger nos vies et de les ajuster en fonction de la parole de Dieu, afin que nous puissions être ces canaux et que ces bénédictions puissent trouver une voie pour atteindre nos enfants. Amen. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour les deux enfants. Je vais demander aux autres pasteurs de venir m'aider. On a 4 pasteurs ici. On peut avoir 2 ici et 2 là. Et on va prier pour Alexandre et Héloïse aujourd'hui. Alléluia. Elles sont toutes belles. Amen. Alléluia. Si la congrégation peut nous aider à prier ensemble. Alléluia. En élevant nos voix vers le ciel, Papa, nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'honneur et les privilèges que nous avons de tenir d'autres vies fragiles dans nos bras cet après-midi. Papa, merci pour Alexandre, merci pour Héloïse, que nous venons amener par le bras de la foi devant ton trône de gloire, Père. Nous te remercions premièrement pour les parents qui sont ici. Père, leur désir, Papa, de voir la protection divine sur leurs enfants. Nous prions pour eux, Père. Nous prions, Père, pour qu'ils puissent, Papa, Ilabashata, aligner leur vie, nous tous ensemble, Papa, les témoins, les familles qui sont ici présents, afin que nous puissions aligner nos vies de sorte à servir d'exemple à Héloïse et à Alexandre, Seigneur. Père, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que nos demeures soient des lieux où ta parole est entendue régulièrement, Papa, où les chants et la musique qu'on y entend, ce sont des cantiques et des adorations en honneur à ton nom, Seigneur. Et que, Père Ilabashata, que cela sert d'un environnement propice pour leur croissance dans la connaissance de qui tu es, Seigneur. Père, pour le moment, elles sont trop jeunes pour comprendre les choses spirituelles. C'est pourquoi nous prions, Père Ilabashata, que ta main protectrice soit sur elles. Père, qu'elles puissent grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Papa, que tu puisses assigner un ange sur Héloïse, que tu assignes un ange sur Alexandre, Seigneur, afin, Papa, de protéger leur sortie et leur retour, Seigneur. Papa, protège-les, Seigneur, de tout accident, de toute maladie, de toute contamination, de toute infection, Seigneur. Père éternel, de toute personne méchante, Seigneur, protège ses enfants, Seigneur. Papa, elles sont trop jeunes pour comprendre pour le moment. Mais lorsqu'elles vont grandir et qu'elles vont arriver dans l'âge de la compréhension, qu'elles puissent entendre ton évangile, y croire, y obéir, se repentir de leurs péchés, Seigneur, se faire baptiser en ton nom précieux et recevoir le don du Saint-Esprit et vivre, Papa, pour toi, Seigneur. Papa, d'ici là, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu les protèges et que tu les bénisses. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour Alexandre? Gloire au nom de Jésus. Phew. Les enfants peuvent descendre maintenant dans leur classe avec leur enseignant de l'école du dimanche. Et pour le restant de la congrégation, si on peut juste s'élever et tourner autour de nous, serrer la main de 2 ou 3 personnes. Oh non, on ne serre pas la main, on envoie la main de loin. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Et dire content de vous voir dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Content de vous voir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous allons aller directement dans la parole du Seigneur. Et nous allons aujourd'hui continuer notre étude sur le livre de Jonas. Enfin, nous allons continuer et conclure. Aujourd'hui, nous allons continuer Jonas, connaître